Transporte à Saint-Apollinaire ce soir où, on vous le rappelle, le corps de Martin Carpentier a été retrouvé. Aux alentours de 19 heures ce soir, des informations du public ont permis à la Sûreté du Québec de se rendre sur le rang Saint-Lazare, plus précisément au 305 rang Saint-Lazare. Et derrière un garage, le corps d'un homme a été retrouvé. Cet homme se serait enlevé la vie. Julie, vous êtes sur place. Les policiers sont à pied d'œuvre au moment où on se parle. Oui. Et le père de famille se serait donc enlevé la vie. Vers 18h30 ce soir, le propriétaire de cette résidence du 305 rang Saint-Lazare aurait trouvé un homme par pendaison derrière son garage, a aussitôt alerté les policiers. Mais dans l'intérim, je suis en compagnie d'un homme là, qui a vu l'homme, en fait, qui a alerté les policiers qui étaient atterrés. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donnez-nous votre nom, s'il vous Gaétan plaît. Boutin. Bon. Et moi, je veux préciser que ça fait 10 jours que je fais des recherches intensives pour trouver le corps ou localiser la personne. Étant donné que c'est un meurtre d'enfant, moi, je trouve ça incroyable. Puis tout le monde est terrorisé dans le coin. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir? Moi, je vais vous expliquer. Premièrement, normalement, je l'avais dit aux enquêteurs, l'enquêteur Éric Boucher, j'ai dit, moi, je suis sûr que c'est dans le Saint-Lazare qu'il se trouve. Il dit pourquoi? J'ai dit, j'ai le feeling de ça. Moi, j'étais un chasseur, j'étais habitué. En tout cas, je regardais comment on pourrait dire, le bois, de la façon qu'il est organisé, tout ça. Fait que, à soir, j'étais tanné de chercher entre 4 et 6 heures dans le Saint-Lazare, ouest. J'ai décidé d'aller dans le Saint-Lazare-Est. En arrivant dans le Saint-Lazare-Est, j'ai vu un monsieur qui faisait ça comme ça. Il pensait que j'étais de la Sûreté du Québec. J'ai reculé bien vite. J'ai dit, est-ce que ça va, monsieur? Il m'a demandé, êtes-vous de la Sûreté du Québec? J'ai dit non. Il dit, est-ce que ça va? J'ai demandé, ça va-tu, monsieur? Il avait de l'air paniqué. Là, j'ai trouvé ça un peu spécial. Fait que là, je suis reviré de bord en arrivant au bout du rang. La Sûreté du Québec rentrait à vive allure ici pour... Et donc, ça m'avait mis à puce à l'oreille. Le monsieur était trop paniqué. J'ai dit, pour moi, il a trouvé le corps, quelque chose. Comment vous réagissez suite à ce dénouement, monsieur? Ouf, moi, je suis soulagé pour la famille puis pour tout le monde, pour l'entourage. Mais je suis vraiment émotif à soir parce que je suis un chasseur puis mon chevreuil, ben je l'ai. Je vais dire ça de même, mais c'est ça. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Patience et ténacité, on arrive. Bon, alors voilà, écoutez, merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage. Des témoignages, il y a beaucoup de gens qui sont ici aux abords de la résidence. On dit que le corps est toujours derrière. La porte-parole de la Sûreté du Québec s'en vient pour donner d'autres informations aux médias. Mais je parlais avec d'autres gens qui nous disaient ressentir une certaine colère, puisqu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Si toutes ces informations se confirment ce soir, il y aura une partie des éléments du casse-tête qu'il pourrait emporter dans sa tombe. Mais il y aura aussi les résultats des autopsies qui pourraient donner beaucoup d'indications sur, par exemple, le moment des décès, autant des fillettes que du père, ici Martin Carpentier, pour essayer de remonter le fil des événements et pouvoir tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors voilà.